Bonjour à tous, bonjour Florent. Donc, ravi de vous retrouver pour ce campus Manageduc, édition numéro 2. Donc, j'espère vraiment que tout le monde ici connecté a passé de très bonnes vacances ressourçantes. C'est important pour bien démarrer la rentrée qui nous attend. Et voilà, donc l'idée de ce campus, c'est 2 jours de conférences et d'ateliers. Ça va aller? Oui. Tout va bien? Allez, on démarre. Alors, j'ai perdu Florent, j'ai pas perdu le son. Alors, est-ce qu'il y a plus d'écho? Non, il n'y a plus d'écho. Je veux bien retrouver Florent. Bon, vous avez le temps de boire un petit café, du coup, pour ceux qui n'auraient pas encore pris leur petit café du matin. Allez, on invite Florent, on va voir si c'est Florent l'élément perturbateur. Ça a l'air d'aller. On t'entend pas, Florent? Peut-être que là, on t'entend, vas-y. Tu m'entends ou pas? Ok. On n'avait jamais eu ça, il fallait bien quand même innover. Je couperai mon son quand tu parleras, Florent, peut-être que ça aidera. Bon, donc, webinaire de ce matin sur, donc dans le cadre de notre campus Refaire Société à l'école, comment recréer du collectif, recréer du lien. On est en début de saison, hein, on repart tous. Alors, pour certains dans les mêmes établissements et pour d'autres dans des nouveaux collectifs. Et ben voilà, comment est-ce que, parce qu'on est nombreux dans un établissement scolaire, comment on parvient, nous, cadres, à créer ce collectif. Et pour nous aider à répondre à cette question, donc nous avons avec nous Florent Routier. Pour ceux qui sont allés un petit peu voir qui était Florent, eh bien, il a été entraîneur du FC Chambly avec une belle réussite dont il va nous parler. Donc, Florence, c'est à toi la parole. Je coupe mon micro. On va voir si ça facilite. Ouais,
Voilà. Moi, je ne t'entends pas, Florent. Problème. Donc, Laurent, je ne sais pas si tu as des écouteurs. Reprends un café, éventuellement. On va attendre d'avoir le son de Florent. Est-ce que tu as des écouteurs, Florent? Bon, moi, je fais ma maline, j'en ai pas. Alors, je suis en ligne. Merci, Guénolé. J'attendais de ne pas être en ligne toute seule. Bah, écoutez, je ne sais pas. Je peux peut-être vous raconter des blagues. On attend, on a un petit souci de connexion du côté de Florent. Et je ne t'entends pas, non, Florent, pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'il va falloir trouver des écouteurs assez rapidement. Bah, c'est une petite reprise en douceur, du coup. On s'était dit qu'on commençait à 9h30, mais on commencera à 9h45 finalement, le temps que tout le monde se connecte. On a préparé avec Florent ce webinaire ce matin, donc plein de choses intéressantes à vous expliquer sur son parcours et
sur les ponts qu'on peut faire, nous, en tant que chef d'établissement et entraîneur de foot. Alors, on n'a pas forcément la condition physique de Florent, forcément, mais voilà, c'est quand même des expériences de vivacité du collectif, d'amener le collectif à un objectif commun qui sont intéressantes pour nous. Parce que finalement, nos collectifs, ce sont des individualités. Je ne sais pas qui a regardé le match du PSG hier soir, mais moi, je l'ai regardé et j'avoue que c'est assez bluffant de voir comment une équipe avec d'aussi bons joueurs de foot, si on en juge leur salaire. Alors là, on ne transpose pas à l'éducation nationale, on est d'accord. Mais quand on voit des stars qui n'arrivaient pas forcément à fonctionner ensemble l'année dernière, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui là sont à une stat de buts par soirée de match qui s'apparente presque à du basket ou du hand, c'est assez incroyable. Donc voilà, on a certainement à s'inspirer les uns des autres. L'année dernière, pour ceux qui étaient connectés, on avait été chercher l'inspiration chez un chef d'orchestre et oui, on a aussi à orchestrer ces groupes que nous faisons vivre chaque jour et qui nous aident nous aussi à avancer. Et là, on récupère Jean-Luc de sa cuisine. Voilà. Comme Maïté à l'époque. Donc Jean-Luc, cuisinons-nous ce matin? Alors, moi, je n'avais pas du tout prévu. J'avais un planning très différent là pour l'heure qui vient. Voilà, je vais vous faire grâce du petit tableau qui est derrière qui fait peur à tout le monde. Je suis l'invité mystère pour démarrer ce campus avec Caroline en attendant. Donc, ton expérience en tant que joueur de foot, Jean-Luc, elle s'est arrêtée où? Et alors, en fait, je pense que ça s'est arrêté très, très jeune quand je devais avoir 9 ans à peu près. Voilà, mais plus en rugby, si vous voulez. C'est plus simple. Ah oui. Voilà. Et voilà, j'étais en plein, et absolument, Karine disait, j'étais en plein préparation du 4 pédagogique, mais alors même pas. Voilà, j'étais en train de me demander si j'allais me prendre un deuxième café ou pas pour suivre. Là, c'est vrai que tu avais le temps. Mais du coup, comme tu es venu à ma rescousse de façon très sympathique, tu ne peux même pas boire un café. Qu'est-ce qui t'inspire là déjà, toi, Jean-Luc, sur ce thème de campus, parce que on y a quand même tous pas mal travaillé. Refaire société, ça t'évoque quoi, toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? De quoi on a besoin, nous, en cette rentrée-là, à l'éducation nationale? Aujourd'hui, on a tous c'est ce qu'on s'est dit plein de fois. On sait tous. Ah ben Florent arrive. Alors moi, je vais terminer quand même. Non, mais réponds à la question quand même. On me pose une question. Bonjour Florent. Alors je vais te laisser la main, Florent. Moi, je vais pouvoir retourner à mon café. Et en fait, cette idée-là, c'est que on sort quand même de plus de 2 ans bien compliqués. Et là, on a tous un espoir pour cette année, c'est de se dire, est-ce que enfin, on va avoir une année normative ou normale où on va pouvoir interagir les uns avec les autres normalement et refaire finalement cette société éducative qu'on avait, mais finalement on s'est servi énormément de la crise sanitaire pour améliorer les choses. Moi, ma présence parmi vous et ma présence chez Manageduc, elle vient de là. Elle vient de cette pandémie, en fait. Voilà, ça fait partie des belles choses qui se sont passées après cette pandémie. Voilà, donc moi, j'attends énormément de ce type de moment où on va se retrouver pendant 2 jours, on va échanger, comme l'année dernière. L'année dernière, ça a été un moment d'une richesse incroyable. Voilà. Vivifiant. C'est vivifiant. Voilà, ouais. Ça nous fait du bien. On se lève le matin, ça pique un peu, on est mal coiffé, mais voilà. Et j'avais prévu de me coiffer pour 11 heures, mais je vais rester comme ça finalement. Voilà. Alors, Florent reteste. Florent est avec la technique. Les équipes de Synlab qui arrivent jusqu'à chez l'invité pour lui filer un casque, moi je trouve ça pas une. C'est ça. Voilà, c'est quand même. Je pense qu'on peut continuer Je pense qu'on peut continuer à digresser sur cette question-là, sur ce besoin qu'on a de recréer du lien tous ensemble.
avec les équipes. Alors, au-delà de la pandémie, c'était vraiment pour moi, tu vois, société à l'école, c'est vraiment, je pense, retrouver les fondamentaux de l'école au cœur du village, au cœur du collectif, au cœur de la commune, au cœur de la ville, avec voilà, le maillage essentiel, avec nos partenaires. Moi, j'ai besoin de sens, tu vois, j'ai l'impression par rapport, peut-être à cause de cette pandémie, mais de se dire à quoi on sert, qu'est-ce qu'on va produire pour la société de demain et comment on crée un bon amalgame entre ces jeunes et ces adultes qui cohabitent tous les jours et qui vont porter ouais, l'avenir et puis la direction de notre société ensuite. Tu vois, je suis toujours assez heurtée par le prof bashing, par le fait qu'à l'éducation nationale, on soit un petit peu comme au foot, on en parlera peut-être avec Florent, tu vois, chacun se sent sélectionneur de l'équipe de France. Bah, chaque Français se sent aussi enseignant dans l'âme et avec un avis bien tranché sur l'école. Mais comment est-ce que justement on reprend, nous, les rênes et comment on retrouve notre place finalement dans la société, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on l'a un petit peu perdu. Et c'est là où Florent, à qui je vais passer la main, va pouvoir nous aider. C'est vrai que le regard de coach sportif, pour en avoir vu travailler de l'extérieur, a été… Ah, mais il a disparu. Florent, c'est vraiment pas drôle maintenant. Il va falloir qu'on y aille, parce que l'éducation nationale, on est quand même trop attaché à respecter les horaires. Voilà. Les réunions, ça commence à l'heure, normalement. Normalement, on doit donner cet exemple-là. Hein. Voilà. Allô, Alors, Florent, tu sais, un casque, il faut le mettre dans tes oreilles. Ah, excuse-moi. Ah oui, je ne vois pas. Florent, est-ce que tu as le son? Non. Non. Bon. En mime, sinon. C'est ça. En langage des signes. C'est vrai que par écrit, est-ce que Florent, déjà, tu nous entends? Non, on ne t'entend pas. Ah, c'est ça. Bon. On Est-ce un que petit sur souci TikTok, technique. tu as une petite fonction, tu sais, non, c'est des AirPods, c'est des trucs sans fil. Il n'y a pas, t'as pas un petit clips là? Non, c'est un casque filaire. Ouais. Ah ouais, je vois Ouais. le fil. Et en haut, ouais. Émeric nous dit quelque chose d'intéressant hein, dans le chat, que on pourrait avoir une espèce d'automatisme à se replier sur les individualités et la satisfaction du besoin individuel. Et oui, c'est peut-être recréer collectif, c'est peut-être aussi là maintenant notre refaire société, c'est se dire que c'est par le collectif qu'on avancera. L'engagement collectif, l'objectif collectif. Et réessaye de parler, Florent? Non. Je voyais que le micro était désactivé, en fait. Ouais, je crois que là, c'est la technique SynLab qui ouvre et qui Ouais. ferme. On entend Florent très bas. Alors écoute, moi, Karine, je n'entends pas Florent, même très bas. Oui, moi non plus. Mais tu vois, comme quand on dit cette question-là de recréer du lien avec les équipes, moi l'année dernière, la dernière réunion avant de libérer tout le monde en vacances, j'ai tenu un discours qui était très nouveau vis-à-vis de mes équipes. Je suis revenu sur cette idée qu'on entend souvent en salle des professeurs à propos d'élèves en difficulté, une espèce de marronnier sur on va jamais y arriver avec tel élève, on va avoir des difficultés énormes sur son orientation. Et tous les ans, ce qu'on constate, c'est qu'on y arrive. On y arrive parce que les équipes sont… Ouais, une espèce de fatalisme de départ, alors que les équipes sont géniales. Et moi, je leur ai dit, maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut se faire confiance. Voilà, il faut qu'on arrête d'avoir ce discours-là en début d'année sur des élèves en difficulté. On est des professionnels, on a une valeur ajoutée de dingue.
et le travail que vous faites est un travail qui est génial. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se répètent régulièrement qu'ils étaient super, qu'ils avaient des qualités, que le collectif était génial et qu'ils arrêtent d'avoir ce petit discours autour de la machine à café un peu négatif sur on va pas y arriver, on n'est pas bon, ou qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin, ou quelle est sa place dans le système. Et de retourner la question en disant mais qu'est-ce qu'on va faire nous pour faire en sorte que ça marche parce qu'on y arrive tous les ans et partager nos réussites. Voilà, c'est vraiment pour moi c'était très nouveau parce que j'avais cette année ce ressenti après une année à nouveau difficile, après des résultats d'orientation qui étaient formidables, après des surprises de dingue, des élèves pour lesquels on croyait absolument pas qu'ils auraient leur brevet et puis ils l'ont eu. Bon, ça on le savait pas encore, mais des élèves qui ont été là jusqu'au bout, qui ont fait des efforts et on n'aurait pas parié un copec 3 ans avant. Et donc c'est cette idée de retravailler avec les équipes sur leur qualité et tout ce qui va, tout ce qui est positif, quoi, et d'arrêter de dire même dans nos discours y a un truc qui va pas, ou même si de temps en temps faut le dire. Mais moi, c'est pas pour rien que quand je dis ça va bien se passer, les gens rigolent parce que c'est la phrase que je dois prononcer le plus dans une année scolaire. Voilà. Non, mais c'est comme si le dentiste disait ah non, là, je suis désolée, je vais rien pouvoir faire pour votre carie. Et du coup, bon, alors non, ça, c'est pas acceptable. Donc, oui, effectivement, il faut se faire confiance dans notre professionnalité. Mais tu sais, moi, je pense qu'aussi, la perte de confiance, elle est assez externe. C'est-à-dire que le plus on reçoit des critiques, le plus on sent que la place de l'enseignant, ou en tout cas sa légitimité, son expertise recule dans la société et dans la vision, on va dire, de base des Français, et ben le plus on perd confiance aussi. C'est-à-dire que pour avoir confiance en soi, c'est un petit peu comme un jeune, pour avoir confiance en soi, il faut qu'on sente aussi autour qu'on a confiance en nous. Donc, nous, on est quand même, je pense, chef d'établissement, les premiers vecteurs de cette confiance en soi à transmettre pour que ces professionnels qui sont et formés et compétents se sentent légitimes et se sentent, voilà, aient confiance en eux. Mais c'est vrai que je trouve que ça devient difficile parce qu'on a essuyé, oui, au moins sur une année, là, du prof bashing en masse. Et ça secoue. Ça secoue, même quand tu as confiance en toi. Donc, ça, c'est vraiment aussi notre rôle. Après, ce qu'on avait aussi évoqué avec Florent, c'est de faire attention à chacun dans le groupe, tu vois, pour que le groupe fonctionne. Il faut aussi qu'on soit attentif à ce que chacun comprenne l'intérêt du groupe, l'objectif du groupe, et que chacun se sente bien individuellement pour que le groupe soit performant collectivement. Alors, Nicolas dit autrement, la confiance doit être réciproque dans l'équipe. Alors, moi, je mettrais un bémol quand même à ça, c'est que on a un rôle de cadre qui est parce que c'est pas facile d'obtenir la confiance d'une équipe entière et d'attendre finalement que l'équipe nous fasse confiance pour leur faire confiance. Je pense qu'à un moment donné, il faut, moi c'est ma position, il faut partir du principe que en tant que cadre, il faut qu'on fasse confiance par défaut aux équipes et puis ensuite gagner leur confiance petit à petit. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Caroline, mais c'est jamais l'unanimité de toute façon. Ça, il faut pas attendre ça. Mais même si c'est notre rêve, même si on en rêve tous, ah bah, de faire 100%. C'est ça. Tellement voilà. Simple. Après, ce serait voilà, même presque pas drôle. Mais oui, c'est clair que bah, après, là, c'est encore autre chose. On est dans une espèce de sociologie du travail avec des hiérarchies et où, de fait, il y a aussi quelque chose d'induit dans le fait. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée chef d'établissement, adjointe, proviseure adjointe, j'étais CPE. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est que je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que
ce que je propose là, je l'aurais proposé quand j'étais CPE. On m'aurait dit, oh, super, génial, vas-y, on y va, on le fait. Et dès lors que j'étais proviseure adjointe, j'ai eu comme une espèce d'étiquette sur le front où la réaction spontanée de dire, vas-y, Banco, on te suit, on fait le truc, c'était, mais pourquoi est-ce qu'elle nous demande ça? Est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté d'essayer de nous manipuler pour nous emmener, enfin, un truc, mais hyper fatigant. Mais je me disais, mais pourquoi? Enfin, et puis en fait, c'est ça. C'est juste parce que tu es chef et que de fait, tu vois, il y a quelque chose à questionner quand le chef demande. Puis après, au fur et à mesure de ton expérience dans l'établissement, et ta propre expérience à toi aussi, parce que tu ne présentes plus les choses de la même manière quand tu es CPE et quand tu es chef, parce que tu intègres cette position hiérarchique. Et puis voilà, les choses se font naturellement. Mais c'est vrai qu'il y a, oui, un chef, je ne sais pas si on a Gaëlle dans le public, mais on a toutes les deux, quand on a travaillé ensemble, eu une fois un prof qui nous a dit, mais de toute façon, moi, je ne trouverais, enfin, je ne serais jamais d'accord avec le chef. D'accord. Mais enfin, vous êtes quand même d'accord avec nous des fois. Non, mais par principe, je ne suis pas d'accord avec le chef. OK. Donc voilà, il y a des choses aussi ancrées, peut-être des fois un peu ridicules, mais c'est comme ça. Mais ce que tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est valable aussi dans le sport, c'est cette question de l'attention à chacun, dans son individualité. Et ça, je trouve ça super important dans la question de créer un collectif. Moi, maintenant, je me retrouve tout seul. Je n'avais pas prévu du tout de faire un one-man show. Alors, je vais vous raconter des histoires. C'était pas prévu comme ça. Voilà, j'avais pas prévu de vous montrer le décor de ma maison de vacances. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi éventuellement? Le 1+1. Alors, Émeric, tu m'intéresses, le 1+1, c'est quoi? Je t'ai jamais perdu, Jean-Luc, je t'entendais, mais je ne sais pas, j'ai été. Je me suis dit qu'en fait, c'était un piège. On m'a étendu un piège. Merci, Émeric. Voilà. Mais sur cette question-là de l'attention portée à chacun, c'est une discussion qu'on a eue avec FX hier en préparant l'atelier de cet après-midi sur le fait que il y a forcément des personnes professionnellement qu'on apprécie plus ou moins, avec lesquelles on a plus ou moins d'affinité. Mais je crois que notre rôle de coach là et de manager, c'est vraiment de ne pas montrer ou de montrer qu'on apporte un égal intérêt professionnel à chacun des personnels qu'on a sous notre autorité, quoi qu'on en pense. Et que éventuellement, si on a des choses à dire, on va les dire entre quatre murs, voilà, les yeux dans les yeux, de façon simple. Mais il me semble, moi, indispensable qu'on arrive à tendre tous à cet objectif que chaque personnel sente qu'il a une attention qui est portée à sa personne. Et quand je dis sa personne, c'est pas seulement sa personne professionnellement, c'est aussi sa personne en tant qu'individu, ses difficultés personnelles, etc. Et c'est aussi comme ça qu'on va créer du collectif. Voilà. Nous, de notre focale. Et puis, le collectif, c'est aussi, nous, dans notre capacité à le nourrir, c'est aussi à définir des objectifs. Après, la question, tu vois, qui était intéressante à poser à Florence, c'est est-ce qu'en foot comme nous, à l'éducation nationale, alors, je vois bien l'objectif. Après, moi, je ne suis pas du tout. J'ai quand même regardé le PSG exprès hier. Ça s'appelle du professionnalisme. Je vois bien l'objectif de fin de saison, d'arriver premier ou de gagner la Champions League ou je ne sais quoi d'autre, ou la Coupe du Monde. Mais au quotidien, quels peuvent être les objectifs quotidiens? Parce que c'est long, une saison, un championnat. Te dire, bah oui, l'objectif, c'est de gagner. Enfin, il y a je ne sais combien d'équipes, une vingtaine. Tout le monde ne va pas pouvoir gagner. Et puis, on sait qu'avec son potentiel de base, bref, gagner le championnat, ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Et de se dire aussi que chaque individu
même s'il est reconnu individuellement avec son potentiel, sa capacité à progresser, il faut qu'il réponde à un objectif collectif. C'est-à-dire que celui qui va être plus avancé, plus fort, plus costaud, si l'objectif de l'équipe, c'est de travailler la défense, j'en sais rien, il a beau être attaquant, il ne va pas aller briller tout seul dans son match de foot, tu vois. Donc, quelle est la place de l'objectif collectif dans la réussite d'une équipe de foot? Et je crois que ce qui était intéressant sur le FC Chambly, c'est justement ça. C'est une équipe sur laquelle on n'aurait pas parié, qui est arrivée très, 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 très haut et qui a détrôné de très grandes équipes avec un potentiel beaucoup plus important sur le papier et qui finalement, par la force de cette cohésion d'équipe et puis le management du coach, s'est transcendé finalement. Et nous, c'est ça aussi notre quête. C'est comment est-ce que, avec les difficultés qui sont les nôtres sur notre terrain, on va identifier les forces, se fixer un objectif atteignable et puis faire en sorte de l'atteindre, voire de le dépasser. Et je pense qu'on a, nous aussi, dans la définition du projet collectif, à être pas trop ambitieux, à avoir bien identifié les potentiels de chacun et ce qui va faire progresser le groupe. Donc on a ce rôle-là aussi à jouer. Mais justement, dans le sport, je vois qu'Alain Fleur nous a questionné. Il faudrait presque qu'on invite Alain avec nous parce que Alain, sur la pratique sportive, il a un regard qui pourrait être intéressant. Donc, je vais dire à Guénolé, appelle Alain, et si Alain veut venir nous rejoindre, je pense que… on va se faire un live à 50, c'est possible. Parce que moi, je ne suis pas très foot, mais je m'interroge tous les ans, parce que je lis les infos sur la question du PSG, ce que disait Aymeric, sur la question d'un club comme le PSG, où on met beaucoup d'argent. Je ne sais pas à combien ça chiffre, c'est indécent, mais avec des individualités qui sont finalement quasiment tous les meilleurs joueurs du monde. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe où les individus, c'était Aymeric qui faisait une référence à Edgar Morin, je crois, histoire de prendre un peu de hauteur. Et c'est toujours bon d'invoquer Edgar Morin, de toute façon, dans notre métier. Cette question-là de comment, finalement, un coach… Alors, est-ce que c'est le coach actuel qui est nouveau? Moi, j'ai envie de croire que oui, parce que je me dis c'est incroyable ce qui se passe depuis le début de la saison avec le PSG, où on voit des joueurs qui sont des starlettes. Pour moi, c'est vraiment des starlettes, des capricieux. Des stars, tu peux dire des stars. Des stars qui arrivent en fin de match à avoir ce sourire d'être ensemble. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qui ne suis pas footeuse, j'ai regardé, en fait, je subis la pression des gars de la famille qui regardent le foot. Il faut bien être honnête, je ne maîtrise pas la zapette chez moi. Donc, j'ai quand même suivi ces histoires de PSG, cette espèce de transformation de l'équipe. Et c'est ça, c'est la pêche, la banane, le sourire sur leur visage que tu n'as jamais vu avant, alors que c'était les mêmes joueurs. Ça, c'est formidable. Et moi, je ne vois que ça, c'est-à-dire que les gars de la maison, eux, ils voient la performance du PSG et les objectifs. Et moi, je vois que ça, c'est l'impact, j'en suis sûre, de ce nouvel entraîneur sur une espèce de bien-être. Parce qu'on le sent qu'ils sont pas mal, ils sont bien. Bien-être de l'équipe qui fait que, d'un coup, les barrières se lèvent et les performances sont là. Je trouve ça formidable. Il y a Guénolé qui nous a envoyé un message et qui dit apparemment, il y aurait une solution technique, mais qui consisterait en n'invitant que Florent à l'écran. Que Florent à l'écran, et à ce moment-là, comme ça, il n'y aura plus l'effet de Larsen. Okay. Alors, on peut tester ça, et on reste en backup pour réintervenir. Moi, je veux bien. De toute façon, c'est un plaisir toujours de me voir à l'écran. C'est toujours… et de discuter avec Caroline. Moi, j'adore. Donc, on peut… Si Guénolé, c'est quand tu veux. Si tu veux… Moi, je garde la question quand même de… alors, c'était pas Charlotte, parce que j'ai trouvé intéressante. Tac. Nous ne maîtrisons pas notre feuille de match, notre liste de titulaires. Ça, j'aimerais bien qu'on y revienne justement avec après, parce que oui, il y a bien une différence. Et je ne suis même pas sûre que tous les coachs maîtrisent
leur titulaire, parce qu'il y a aussi ces cadres dirigeants qui imposent des joueurs. Mais oui, c'est une super idée. Enfin, une super question. Moi, j'ai rien compris à l'histoire technique, là. Vous m'enlevez si vous voulez m'enlever et j'aurai la parole. L'idée, c'est qu'on s'enlève et que Émeric soit là et qu'on passe dans le chat. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais cette histoire-là, on a quand même une maîtrise, c'est sur les équipes pédagogiques. Hein. Oui. Sur les feuilles de match. Ça, c'est un point qui est vachement important. Mais je laisse ça en suspens. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans le chat, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait, Guénolé? On se déconnecte ou tu nous déconnectes? Tu peux nous déconnecter. Le temps qu'il se connecte. Qu'il se reconnecte. De toute façon, on avait prévu d'être là. On est là. Je pense que Jean-Luc, en entraîneur de foot, je pense que tu pourrais peut-être candidater pour. Ah, mais ouais, moi, je vais me chercher une quatrième carrière. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. À Brest, il y a une équipe, non? Oui, il y a une équipe et ils sont en Ligue 1 depuis 2 ans de suite. Ce qui est quand même exceptionnel. Je vais me faire taper sur les doigts par Alain. Il va me dire j'y connais rien, mais c'est vrai, j'y connais rien, en fait. Ce qu'on avait aussi abordé avec Florent, mais je vais l'aborder avec toi en tant que futur entraîneur du Stade brestois, c'est comment est-ce qu'on fait quand dans le groupe il y en a qui ont perdu la motivation. Ça va être quand même un objet de travail dans les ateliers là sur ces 2 jours. La motivation individuelle, elle est aussi vecteur de la réussite du collectif. Et comment est-ce qu'on arrive à maintenir le progrès et l'objectif du groupe avec une partie de l'équipe qui va être, on le disait tout à l'heure, contre, une partie de l'équipe qui va être plus motivée. Est-ce que tu as des idées, toi? En fait, le truc, c'est que, comment dire, moi, je pense que quand il faut arriver à percevoir les signaux faibles de démotivation de l'un ou l'autre pour intervenir. Il y a Alain qui va venir intervenir avec nous. Formidable. Donc, avec son masque et son tuba. Je pense qu'il y a une question de, à un moment donné, sortir un individu du collectif. Je pense à une discussion café, tu vois. Moi, j'ai quelques personnels qui sont hyper investis, mais de temps en temps, je sens chez eux une baisse de régime pour plein de raisons qui nous dépassent, qui sont pas nécessairement liées à l'établissement, qui sont parfois liées à eux, mais des gens sans qui je fais pas tourner la machine. Et dans ces cas-là, j'ai envie d'aller les chercher pour leur proposer de venir prendre un café. Salut Alain. Salut Alain. Merci de nous rejoindre en tant qu'entraîneur sportif. C'est notre caution sport, parce que du coup, on a perdu notre sportif là. C'était avant, quoi. Caution sport, Alain. Ouais, mais c'était avant, mais tu l'as fait. Oui, j'ai fait. J'étais entraîneur en National 1 en handball et en jouant ancien joueur d'un certain niveau, on va dire ça comme ça. Oui, de toute façon, l'analogie entre le sport et ce qu'on fait au quotidien, elle est hyper, comment dirais-je, c'est fréquent. Moi, je suis ce que je suis en tant que chef d'établissement parce que j'ai été entraîneur sportif à un certain niveau. Et après, là où je rejoins ce qui a été dit dans le chat, c'est que effectivement, notre difficulté à nous en plus, c'est qu'on ne choisit pas ses équipes et que ça demande un management totalement différent. Lorsque vous avez un joueur ou lorsque vous avez un collaborateur qui dysfonctionne, c'est plus simple en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que vous le mettez sur le banc, vous le mettez en équipe B, vous pouvez avoir des leviers avec les dirigeants. Ce que nous, on n'a pas. Nous, on ne va pas appeler un inspecteur pour dire il y a un dysfonctionnement. Le temps qu'il arrive, la personne est là. Et même une fois qu'elle a inspecté une visite conseil, ça peut malheureusement pas toujours changer les choses. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'analogies avec le sport quand ça fonctionne bien. Et puis, il y a un frein lorsque ça dysfonctionne ou lorsqu'on est en difficulté. Après, l'objectif d'une saison sportive, elle est sur une année. L'objectif d'un chef d'établissement, elle est sur un temps un peu plus long. Donc, entre le court terme et le moyen terme, il y a une différence. Et pour avoir suivi, effectivement, c'est dommage parce que le FC Chambly, moi, ça m'a intéressé cette histoire parce que c'était un petit club qui réussissait en Ligue 2, mais il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en Ligue 2 et qu'il y a eu aussi des problèmes financiers, des problèmes
voilà, c'était aussi une famille qui était à la tête du club. Et qu'aujourd'hui, ce qui a marché ne fonctionnait plus à un moment donné. Et il faut aussi essayer de comprendre pourquoi. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que m'avait expliqué Florent, c'est que pour chaque joueur, il y avait une définition d'objectif individuel. Et par exemple, on avait discuté ensemble du joueur démotivé qui disait je joue pas assez. Et comment est-ce que Florent, lui, il arrivait à faire comprendre aux joueurs que s'il jouait pas assez, c'était à lui de montrer qu'il pouvait jouer plus, etc. Et que s'il progressait sur tel et tel item, voilà, il jouerait un peu plus. Et ça, je trouvais intéressant parce que nous, finalement, on a peu l'occasion, en tout cas officiellement donnée, de faire des points d'étape professionnels. Tu disais, Jean-Luc, des fois, ils sont des professionnels qui doutent, nos enseignants, mais en même temps, quelles sont nos occasions à nous de les voir en entretien, de parler vraiment métier et d'être légitime à le faire? Parce que alors moi, en tant qu'ancienne CPE, je peux vous dire, je porte le poids de l'illégitimité totale pour parler de la pédagogie. Alors, poids que je m'inflige certainement, mais qui m'a été souvent aussi bien redonné. Mais d'où vous parlez de pédagogie, vous n'avez jamais enseigné. Bon, bref. Donc, quels sont les moyens, les opportunités aussi qui nous sont données pour faire des points d'étape avec les enseignants et travailler sur la motivation, travailler sur les objectifs, refixer le cadre. Moi, en PPCR, par exemple, la première question que je pose, c'est est-ce que vous pouvez me dire à quelles équipes, au pluriel, vous avez le sentiment d'appartenir? Pour moi, c'est hyper précieux parce que on va te dire à l'équipe des profs de physique-chimie, à l'équipe. Et en fait, quand je questionne ça, j'attends aussi qu'on me parle. Je fais partie d'une équipe qui est l'établissement. Je fais partie d'une équipe qui est l'équipe pédagogique. Je fais partie d'une équipe. Voilà. Pas juste, je suis équipe disciplinaire centrée sur ma discipline avec mes collègues et ils sont sympas et on s'entraide et puis voilà. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on se donne aussi nous comme temps de régulation, de progression et qu'est-ce qu'on arrive à faire passer comme acceptable? Parce que c'est pas forcément simple d'aller dire j'aimerais bien vous voir au moins une fois par an. Qu'on parle, même si on est hors cadre PPCR, etc., qu'on discute. Moi, l'avantage que j'ai eu ici, là, je suis arrivée en mars dans ce nouvel établissement, c'est d'avoir plein de contractuels. Et depuis cette année, les contractuels, on a vraiment un entretien à formaliser, etc. Donc là, j'en avais 18 ou 26, je ne sais plus, à faire. Et ça a été hyper précieux. Déjà, de parler de la situation contractuelle, parce que moi, j'en avais beaucoup d'a priori. En tout cas, j'avais ma vision de ce qu'est être prof contractuel, pas simple, etc. Et finalement, pour certains, c'est une liberté d'être contractuel, de pouvoir être là où tu veux, quand tu veux, et de ne pas être aussi, de ne pas accepter de contrat. Enfin, voilà, c'est hyper riche. Et puis, de se fixer des objectifs. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Et je me suis même dit, quel dommage de ne pas pouvoir le faire avec tous les profs. Et je pense que je vais essayer de proposer ça. Alors, je ne sais pas encore trop comment, si ça va passer, quelle stratégie pour que ça passe. Je n'ai pas envie de braquer non plus tout le monde. Enfin, tu vois, objectif de se dire, on se fait un petit point, mais professionnel. Je ne suis pas inspecteur, je ne vais pas vous parler du fond, de votre progression de cours, etc. Mais on va faire ce qu'on fait normalement en PPCR, c'est-à-dire comment est-ce que vous définissez votre travail dans le progrès de l'établissement et dans la perspective du progrès de votre carrière. Voilà. Donc ça, c'est aussi des éléments intéressants. Et moi, j'ignorais complètement qu'un entraîneur de foot avait ce temps d'échange individuel. Et en tout cas, je crois que c'est ce qui a été la recette aussi dans la réussite de Florent et de son équipe, c'est d'avoir mis en place ça. Ces temps de coaching individuel avec ta place dans le collectif, le projet du collectif, ta capacité, ton progrès, etc. Et voilà, moi, ça m'a intéressé de discuter de ça avec lui. Je vous laisse une petite graine à éventuellement faire pousser et défricher, mais voilà, j'avais appris beaucoup après ce webinaire avec lui. Je suis un peu frustrée du coup de ne pas pouvoir partager plus. Et on avait parlé au troisième mi-temps. Oui, c'est ça. Il y avait une question pour toi, Alain, de Sandrine, sur savoir est-ce que tu
entre ta période d'entraîneur et ta période et maintenant chef d'établissement, il y a des éléments, des trucs, que tu as transférés dans ta pratique ou des outils que tu utilises? Ouais, la gestion des émotions. La gestion des émotions, quand vous avez eu des moments, le sport, c'est quelque chose de très acide, en fait, paradoxalement. C'est vraiment le grand 8 des émotions. Donc, un samedi, vous êtes au fond du trou parce que vous avez perdu le match, et le samedi d'après, vous êtes en haut du panier parce que vous avez satisfait tout le monde. Cette gestion des émotions, elle est transposable aujourd'hui par rapport aux moments forts d'un établissement scolaire, des élèves, la gestion de crise. Ça m'a beaucoup aidé dans la gestion de crise au quotidien. Il y a des choses qui sont pas très importantes et qui sont importantes aux yeux de certains, mais qui, lorsque vous prenez beaucoup de recul, finalement, vous gérez ça de manière très sereine. Voilà. Il n'y a rien de catastrophique, mis à part le sang-froid des sportifs. Ouais, le sang-froid. Et pourtant, sur un terrain, j'étais tout sauf quelqu'un qui avait du sang-froid. Mais ça apprend aussi. Ce qui est transposable aussi, c'est clairement la capacité à aller parler aux gens de manière assez directe, pas attendre. C'est réfléchir, hein, mais lorsque vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, peut-être que lorsque vous avez été sportif d'un certain niveau, entraîneur d'un groupe de performance, on n'a pas le temps de tourner, d'hésiter. Il faut aller voir les gens directement, leur dire les yeux dans les yeux. Alors, lorsque vous êtes sportif dans l'immédiateté, ça peut être de manière un petit peu plus sèche. Voilà. Alors, bien sûr, on fait attention, ce n'est pas le cas d'un chef d'établissement. Mais effectivement, cette capacité à dire les choses aux gens, qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Voilà. Mais ce qui est intéressant, Alain, c'est que tu as intégré le fait que dans notre métier, on a un côté coach. Parce que ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde d'être coach. Je peux te dire, voilà, je suis cadre, je pilote, voilà. Mais on est coach, c'est-à-dire qu'on est vecteur de motivation, d'impulsion, de régulation, de vivacité du groupe, on parlait là, troisième mi-temps, bah oui, aussi d'aller réfléchir à des temps de cohésion. Et ça, je pense qu'il faut l'intégrer dans notre métier. Mais la troisième mi-temps, c'est un excellent exemple du contexte de l'établissement ou ce qui correspond à nous, à nos pots de fin d'année ou à nos réunions pédagogiques ou aux 4 quarts pédagogiques chers à Jean-Luc. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que la troisième mi-temps d'un club sportif ou des moments conviviaux d'un établissement scolaire, ça dépend du contexte. Il ne faut pas commencer par la troisième mi-temps. Non, mais voilà. À la rentrée alors, mince Alain. Certains pensent que c'est quelque chose de naturel. C'est d'abord la compétence des gens. C'est la règle des 4 C qu'on expliquait. C'est d'abord la compétence des gens, la confiance, le choix et à la fin la convivialité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas de compétence, moi j'ai du mal à boire un café ou passer un moment sympathique avec quelqu'un dont la compétence professionnelle est pas avérée. Alors c'est rare, hein, bien entendu, mais il faut aussi la confiance. La confiance amène des possibilités de faire des choix, sans nous d'ailleurs, parce que l'idée c'est aussi qu'il y a une autonomie. Sur un terrain, on ne fixe pas tous les objectifs, on ne donne pas les schémas de jeu avant. La liberté des joueurs, la liberté des sportifs à faire leurs propres choix dans un cadre qui est défini. Une fois qu'on a compris ça, si ça fonctionne, la convivialité, elle peut être sympa. J'ai vu aussi des troisième mi-temps mémorables lorsqu'on était dernier du championnat, parce qu'il y avait besoin de faire effet de groupe, besoin de se dire les choses. Et voilà. Et donc, dans un établissement scolaire, les leviers sont les mêmes. Quand un établissement scolaire, le climat scolaire ne va pas bien, par exemple, ce n'est pas de la responsabilité du CPE ou de la CPE, Caroline. C'est la responsabilité collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met, on discute, on échange et on essaie de voir quelles sont les difficultés et mettre en place une stratégie. Voilà. Et trop souvent, dans nos établissements, le climat scolaire reste à la responsabilité du chef d'établissement et du CPE. L'orientation, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, des élèves en difficulté, mais nous, on n'arrive pas. Voilà. Et tout ça, c'est des préambules, des prérequis, des fois, qui sont des images d'Épinal. Donc, effectivement. En anecdote, Alain, pour illustrer ce que tu dis, encore une fois, quand j'étais proviseure adjointe, on avait eu une demande d'audience syndicale avec le chef pour nous dire il y a de plus en plus d'élèves dans les couloirs. De surcroît, vautrer dans les couloirs, ça ne peut plus durer. Et donc, ça nous avait un petit peu fait rigoler. On s'est dit, merde, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous nous proposez? Et en gros, la proposition, parce qu'on avait vraiment été dire ça, oui, et du coup, ce serait quoi la solution? Parce que la vie scolaire, c'est pas des pains qu'on multiplie. Hein, et
il y a quand même beaucoup d'adultes aussi dans ces couloirs, donc comment est-ce qu'on peut se mobiliser? Et donc, non, la solution première qui avait été envisagée, c'est que la direction fasse des tours dans les couloirs parce que nous portions à tous les deux, tout seuls, le poids de l'autorité dans cet établissement pour vider 4 étages de 2 bâtiments de couloirs à chaque heure de cours. Donc, ça, c'était très intéressant comme enseignement. Et finalement, on a débouché sur la responsabilité des adultes individuels, quel que soit son rang, hein, qu'on soit agent, vie scolaire. Ça a été un bon élément déclencheur de discussion collective, mais c'était assez drôle, oui, comme une heure syndicale parce qu'il y avait trop d'éléments dans les couloirs et en solution proposée, la direction arpente toutes les heures, tous les couloirs. Bon, voilà, c'était assez drôle, mais c'était pour illustrer ton propos. Mais pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la relation sur le PSG que vous avez vu hier, le match prochain, tout ce qui a été dit peut être annulé. C'est-à-dire qu'on est dans l'immédiateté. Vraiment, le temps, la différence vraiment fondamentale entre le sport et nous, il y a beaucoup de choses en commun, mais c'est vraiment la temporalité. Le fameux entraîneur du PSG qui vient d'arriver, il est sur un nuage aujourd'hui, il peut se prendre une claque monumentale la semaine prochaine. Et toutes les semaines, l'ouvrage est remis, si vous voulez. Alors que nous, on a un peu plus de temps, on a du temps long, on peut aussi de temps en temps ne pas faire grand-chose avec certains pour laisser le collectif prendre la place du chef aussi, parce qu'à un moment donné, quand il y a quelques problèmes, c'est pas toujours à nous de les régler, ça peut aussi, en salle des profs, il y a des choses, il y a de l'autorégulation de la part des collègues entre eux, de la part des agents entre eux. Et il y a des fois où il faut aussi savoir se sortir du jeu et laisser les choses se faire naturellement. Alors, ça demande un peu d'expérience, ça demande de bien connaître ses équipes et paradoxalement, ne pas intervenir, c'est des fois la meilleure stratégie à mettre en œuvre. Voilà. Ce qu'on voit aussi dans l'exemple là, du PSG et certainement de Chambly, c'est que la réussite aussi entraîne une espèce de roue positive et ce plaisir, parce que moi je ne maîtrise pas davantage à regarder un match, voilà, si c'est la qualité du jeu. Bon, j'imagine qu'il joue très très bien pour marquer autant de buts, mais ce que je perçois, moi, c'est quand même le plaisir d'être ensemble, le plaisir de célébrer son but, de se faire des passes. Enfin, ça, moi, en tant que complète novice dans le domaine, je le perçois, tu vois. Et je me dis qu'en fait, il y a une espèce de roue positive qui se met en place. C'est-à-dire la réussite appelle la réussite. Ça crée une espèce de collectif hyper soudé qui est prêt à déplacer des montagnes. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que le progrès crée de l'émulation, crée de la motivation. Et ça, on le perçoit aussi dans les équipes quand ça commence à bien prendre le travail collectif. C'est que au démarrage, c'est toi, moi je l'ai vécu, qui va aller t'appuyer sur un tel et un tel, de dire tiens, ça serait intéressant, vous veniez en parler à telle réunion, déjà pour pas que ça vienne forcément de toi, et qu'il y ait aussi un partage d'expérience et puis que les autres puissent s'identifier. Et puis finalement, tu te rends compte au bout d'un an, 2 ans, que c'est les profs qui viennent te dire tiens, au fait, Madex, ce serait pas mal qu'on discute de ça, qui font carrément presque un ordre du jour de réunion. Moi, je suis allée en stage, j'aimerais bien travailler avec des collègues sur et que tout ça devienne naturel, c'est-à-dire que l'envie d'apporter au groupe et au progrès du groupe devienne quelque chose de naturel et qu'on sort naturellement de sa classe. Parce que c'est ça aussi notre challenge, c'est entre la performance de chacun dans sa classe qu'on peut mesurer, qu'on peut percevoir, qu'on peut, voilà, assez facilement, et rajouter un étage supplémentaire à sa compétence professionnelle en étant aussi capable de réfléchir groupe, d'avancer collectivement et de se construire les uns les autres, ça c'est encore autre chose. Et ça, je pense qu'aussi notre rôle, il est de travailler sur ces leviers de motivation-là et de cohésion de groupe pour que notre collectif Mais tu sais, la plus grande réussite d'un entraîneur ou d'un chef d'établissement, c'est de s'effacer. Ça, c'est quelque chose. Alors, est-ce que vous nous entendez là? Oui. Très bien. Oui. Florent, tu as changé de voix. Oui. Donc, on a Florent. À quelques lettres près. Florent, il te reste 5 minutes, Florent. On a un ultime test. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est faible, mais on t'entend, on va faire l'effort. Ok. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Déjà, désolé. Mais c'est pas.
Est-ce que tu nous as entendu, Florent? Est-ce que tu veux nous corriger sur des trucs qu'on a dit? Non, j'étais avec ma femme en train de passer sur le portable, sur l'autre ordinateur. Bon, malheureusement, il y avait Sandrine qui me demandait d'intervenir sur le chat. J'étais vraiment occupé à essayer de retrouver la connexion et de pouvoir vivre ce moment avec vous, tant attendu. Bon, ben écoutez, c'est comme ça, hein, ça s'est passé ainsi. J'ai entendu juste un petit peu la fin, là, la discussion sur la troisième mi-temps et puis quelques idées. Moi, ce que je vous propose, je vais tenter de le faire, c'est peut-être de conclure en essayant de reprendre très rapidement le fil de ce que j'avais prévu de vous transmettre. Voilà, je ne sais pas si... Vas-y. Est-ce que ça vous va? Voilà. Allez, on donne tout pour la fin du match. Exactement, il reste 5 minutes, on a fait quelques changements et on va renverser complètement la situation. Donc, pour conclure, moi je vous fais un petit résumé. Ce qui est important, à mon sens, c'est la motivation. Et d'où vient la motivation? Voilà. En gros, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi faites-vous ce métier-là? Pourquoi vous vous levez le matin et quelles sont vos motivations à aller dans vos rôles respectifs à l'école en tant que proviseur, prof, CPE et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la motivation. Et la motivation, elle repose sur quoi? Elle repose sur la fixation d'objectifs, vraiment. Parce que la fixation d'objectifs, en fait, elle vous donne une direction, elle vous donne un sens. Si vous n'avez pas d'objectif, il y avait Martina Navratilova qui disait si tu n'as pas d'objectif, tu es mort. Et voilà, je pense. Voilà, tu es mort. Je trouve que sa citation, elle parle beaucoup et ça passe vraiment par la fixation d'objectifs. Je vous donne juste la définition de la performance qui est égale, entre parenthèses, au potentiel, à votre potentiel, toutes vos ressources propres, moins les interférences. Alors les interférences, ça peut être louper le réveil, avoir oublié ce que vous avez préparé pour vos élèves, tout un tas de choses qui vont interférer sur votre potentiel et qui va faire que vous allez perturber pour la motivation. Voilà. Et la motivation, elle est très importante puisqu'elle peut être exponentielle dans ce cas-là. Donc vraiment, c'est la fixation d'objectifs collectifs et individuels qui va créer en fait du lien et du sens. C'est là-dessus que vous allez construire en fait quelque chose de nouveau et qui va créer de l'énergie. En fait, avoir des objectifs ensemble et seul, pour soi aussi, ça va créer de l'énergie. Et tout ça, vous pouvez le faire à travers tous les projets. Vous entendez un petit peu parler là, sur les réunions que vous pouvez avoir. Alors, je sais pas, il y avait à se balader dans le couloir, je sais pas de quoi il s'agissait vraiment, mais c'est tous les projets que vous allez avoir, à la fois pour l'établissement, dans vos classes, en tant que prof principal, parce que pour moi, le prof principal, il a un peu un rôle de manager par rapport à sa classe. Et c'est tous ces petits projets-là. Donc, je voulais vous partager un outil qui s'appelle l'outil 1 pour tous, tous pour un. Après, je l'ai donné à Guénoé. Peut-être que vous pourrez le transmettre. Mais c'est vraiment ça. Ensuite, ça va être sur l'innovation. Voilà. Mettez du fun. Le fun, c'est hyper important. Voilà. Mettez du fun dans tout ce que vous faites. Dans vos classes. Innover. Ce qui va faire qu'on va être motivé, c'est qu'on va avoir une direction et que dans cette direction et dans ce chemin, vous allez mettre des choses différentes. Il n'y a rien de plus emmerdant que de se lever tous les jours et de faire sans cesse la même chose de la même manière. Et je pense que ça, c'est une notion qui est, à mon sens, très très importante. Quand moi j'étais entraîneur, tous les matins, j'avais 30 bonhommes à gérer et j'avais toujours, je m'attelais à répondre à cette question. Comment ce matin, pour atteindre les objectifs du jour et de la semaine, pour nous amener à la compétition et le match du week-end, comment je vais faire pour offrir à mon groupe quelque chose de différent, tout en restant dans les clous de là où on va. Parce que vous avez aussi des choses à donner et vous ne pouvez pas sortir complètement des clous, mais dans la manière. Et d'impliquer à la fois un proviseur, tous les acteurs qui sont autour de lui, et un prof dans sa classe de s'appuyer sur ses élèves. Plus vous allez faire vivre quelque chose de différent, de fun, d'innovant, plus vous allez apprendre différemment, plus vous allez les amener à vivre des expériences différentes, plus vous allez vivre des moments qui vont être
hyper intéressants et qui vont créer des souvenirs. Et les souvenirs, pour revenir au cerveau, parce que j'ai utilisé un peu les neurosciences, j'avais plein de choses à vous donner là-dessus, mais c'est vraiment de s'inscrire dans le limbique. Le cerveau limbique, donc c'est le cerveau, en gros, des émotions. Tout ce que vous allez retenir. Donc, plus vous allez vivre des choses différentes, plus vous allez créer des sentiments positifs. Et donc, vous allez créer de l'appartenance. Si vous calez ça sur vos objectifs collectifs et individuels à travers des projets d'établissement, à travers des objectifs individuels, en mettant du fun, automatiquement, vous allez recréer du lien. Et à mon avis, vous allez répondre en partie à la question de cette conférence, qui est donc de refaire société à l'école. Dernier point, la communication, elle est essentielle, formelle, informelle. Vous devez en permanence être alerte sur là où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans ce que j'ai mis en place, de réévaluer, de réajuster et de communiquer en permanence. La communication, on le dit, hein, dans une famille, dans un couple, bon, moi dans mon métier, aujourd'hui en tant que coach, la communication, elle est essentielle. Voilà, je vous invite à mettre... Et aussi, Florent, pas laisser des situations pourrir. Ça, c'est un risque qu'on a, nous, parce que dans notre charge de travail quotidienne, alors j'essayais d'innover chaque semaine, ça va peut-être être difficile hein, dans la gestion du groupe en tant que chef d'établissement, mais je promets que je vais faire des efforts. Mais c'est vrai que des fois, en tout cas, introduire des rythmes nouveaux. Je me rappelle au collège, par exemple, à chaque veille de vacances, on avait pris l'habitude de mettre des sonneries complètement différentes. Et ça avait au démarrage surpris. Et c'était très archaïque. C'était de la musique de Noël. Et voilà, on introduisait un peu de fun, un peu de rupture de rythme qui remobilise aussi. Je suis assez d'accord avec toi. Mais de se dire aussi, pas laisser pourrir des situations, être très attentif. Malgré la charge de travail, de se dire, oh là, je sens que j'ai un problème avec un tel, ou il y a une réaction que j'ai du mal à comprendre de Madame Truc en conseil pédagogique, c'est intervenir tout de suite aussi. Pas laisser voilà, des situations de conflit en se disant, bon, ça va passer tout seul, ou on met un peu ça sous le tapis. Et je pense que ça, c'est important aussi. J'imagine que dans d'entraîneur, c'est pareil. Une notion pour résumer ce que tu dis, que j'ai appris là quand je suis dans mes études en neurosciences, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça, c'est valable pour vous, dans votre vie, à l'école, en famille, dans votre couple. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que tout ce qu'on va garder à l'intérieur, et quand c'est émotionnellement fort, ce n'est jamais bon de garder ça à l'intérieur. Et si vous le percevez, eh ben, il vaut mieux crever l'abcès, il vaut mieux en parler, que ce soit avec un prof, que ce soit avec un élève, que ce soit entre profs. Voilà, il y a un moment, la communication, c'est ce que je disais, formel, informel, apprendre à sortir de son ego et partager ce qu'on est, nos émotions et partager si on ressent quelque chose pas forcément bon chez l'autre, ou en tout cas, voilà. C'est ça aussi, c'est vivre ensemble, faire attention aux autres. Laisser des espaces possibles pour exprimer ce qu'on ressent, effectivement. Ça, c'est important. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. C'est laisser des espaces de parole. C'est-à-dire, ne pas être, vous auriez dû m'en parler, ou c'est dommage que vous n'ayez pas abordé la question, parce que, en fait, c'est se questionner, se dire à quel moment est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis réellement disponible? J'ai le sentiment d'être disponible, mais est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que quand on s'adresse à moi, je crée les conditions d'une bonne écoute? Tout ça, c'est des questionnements qu'il faut qu'on ait en tant que cadre, je pense. Et c'est pas parce qu'on croit être disponible qu'on l'est vraiment. Et ça, c'est aussi faciliter la possibilité de... Innover, tu ne vas pas innover toutes les semaines, mais ce que je veux dire, c'est par des toutes petites choses. Voilà. Et créer peut-être ces moments-là où parfois on est ensemble, mais on est là parce qu'on est là. Voilà. Et bien là, on peut se dire, OK, chaque semaine, dans la salle prof, on se voit tant de fois. Tiens, sur 10 fois, est-ce qu'on peut pas 2 fois, à un moment donné, mettre une petite organisation où on se connecte et on fait un petit partage d'expérience de ce qui s'est passé dans la semaine, de peut-être des problématiques, de ce que vous vivez bien, parce qu'il faut aussi s'appuyer au positif, hein, c'est important. C'est aussi comme ça qu'on construit. C'est ça, des petites choses différentes dans le fonctionnement où chacun aussi doit s'ouvrir à ça, parce qu'on a tendance à vite s'enfermer aussi, de s'ouvrir à ça et d'avoir envie de partager. Parce qu'attention, partager c'est très bien, mais il faut avoir
envie de partager. Il faut avoir envie de vivre des choses différentes. Il faut avoir envie d'être ensemble, de travailler ensemble et d'avancer ensemble. C'est pour ça que je renverrai toujours la responsabilité, et moi le premier, de nous renvoyer la responsabilité à nous-mêmes. Qu'avons-nous envie de vivre ensemble? Est-ce que Florent, là on voit le projet collectif et nous notre mission dans le cadre de ce projet collectif. On a tendance quand même pas mal ces dernières années à nous diriger vers ce qu'on appelle le management participatif, la coopération, la construction collective. Est-ce que toi, par exemple, avec ton équipe de foot, tu as expérimenté le diagnostic participatif, c'est-à-dire que est-ce que dans ta stratégie d'objectifs avec ton groupe, tu définis avec eux le diagnostic, c'est-à-dire voilà où on en est, nos potentiels, ce qu'on aimerait faire. Je crois que tu as expérimenté ça en tant que coach, qui est le coaching participatif finalement. Alors, de toute façon, oui, le participatif est essentiel. Moi, je vais un peu plus loin que ça. En fait, dans la définition des objectifs individuels et collectifs, en fait, nous étions dans un très gros pourcentage dans le participatif. Parce qu'en fait, le participatif fait qu'on engage des gens. Et une fois qu'on est engagé dans cette direction, parce qu'on s'est mis d'accord dès le départ de là où on va, c'est pour ça que moi, je vous inviterai toujours en début d'année à réfléchir à là où vous voulez aller ensemble, d'accord, sur tous les projets que vous avez de fonctionnement, d'établissement, de valeurs. Peut-être que dans un lycée, vous pouvez travailler sur vos valeurs. Quelles valeurs vous voulez aussi ancrer dans votre établissement. Ça me paraît important. Et une fois qu'on a la direction, je vous disais la communication, le diagnostic pour réajuster, il doit se faire quelque part sur 2-3 temps dans l'année. Moi, c'est ce que je faisais sur les objectifs avec notre équipe. Et là, bien sûr que le diagnostic il doit être participatif, parce que la matière, elle appartient à tout le monde, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Voilà. Et seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Et comment tu fais pour gérer, toi, qui es coach? Donc, tu as une compétence de coaching et d'expertise peut-être qu'on peut estimer supplémentaire par rapport à un joueur qui est soit attaquant, soit défenseur, soit milieu ou j'en sais quoi. Comment est-ce que toi, tu te positionnes pour accueillir la vision de celui qui ne serait pas aussi expert que toi? Alors, tu veux dire un joueur qui m'explique, lui, sa vision des choses, c'est ça, mais ouais. Pas, Comment tu accueilles ça? Comment tu fais? Déjà, ça passe par l'écoute. Et moi, j'ai un principe de base, mais ça, c'est dans la vie. C'est que quand quelqu'un me dit quelque chose, je me dis tout de suite dans ma tête que ce que lui, il dit là, il pense que c'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, je dois le prendre en compte. Ça, pour moi, c'est un principe qui est très important. Quelqu'un qui vous dit quelque chose, oui, il en est persuadé finalement. Il faut écouter juste simplement ce qu'il va vous dire. Et après, moi, en tant qu'expert, en tout cas dans mon niveau et quand j'étais au football, c'était toujours, on en avait parlé tous les deux, c'est de refaire le parallèle par rapport aux objectifs, à la fois collectifs et à la fois individuels. C'est important de les fixer au départ pour toujours le ramener. Quand vous avez un problème avec un individu ou en tout cas un sujet, il s'agit d'écouter et il s'agit en gros de remettre en perspective par rapport à ce qui se passe. Et à travers des questionnements qui peuvent être simples, qu'est-ce que tu fais de bien par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, collectifs, individuels? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? D'où vient cette frustration? Donc c'est là où après il y a tout le système de communication pour aider à verbaliser. Et en verbalisant, en fait, c'est comme si on épluchait un petit peu l'oignon. Et à partir de là, au fur et à mesure, on gratte. Et puis, si on est en intelligence des deux côtés, automatiquement, on va trouver des solutions. Parce que le but, à chaque fois, c'est simple, c'est vraiment d'explorer la situation et de pouvoir, derrière, trouver des solutions. Parce que ce qui est important, c'est le maintenant, le présent, ce qu'on est en train de vivre. Et, OK, fort de ce que tu me dis, t'es frustré, je le comprends, j'y arrive pas, je le joue pas, je comprends pas, moi je trouve que je suis meilleur que lui. OK, on va éplucher, on va aller vraiment, explorer cette situation-là. Et tout de suite, c'est de remettre en perspective derrière. OK, qu'est-ce que tu peux te remettre comme objectif?
Voilà. Quelles sont les solutions là tout de suite? Et l'idéal, c'est vraiment lui qui doit les trouver, les solutions. Parce qu'à partir de là, ça va le mettre en mouvement. Ça, c'est hyper important pour nous aussi, tu sais, Florent, qu'à chaque fois, parce qu'on est aussi, en tant que chef d'établissement, un espèce de réceptacle, bien souvent, de il y a ça qui ne va pas, là, c'est plus possible, et une espèce de déresponsabilisation de celui qui vient te porter le problème et qui, une fois qu'il a porté son problème, ça l'a soulagé, et puis voilà, il repart sans proposer de solution. Et ça, je le dis toujours, maintenant, ça va devenir un parodie, mais à chaque fois qu'on a quelqu'un, un élève, un parent, un prof, ne pas hésiter à dire « et qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qui, selon vous, serait la solution idéale ou le truc intéressant ?» Alors moi, souvent, quand j'ai commencé à dire ça, on me disait « ah bah oui, bon, c'est vous le chef. Hein. » Alors là, moi, c'est pas mon métier là de répondre. Et donc, le plus tu vas travailler sur le projet collectif, l'intérêt d'un projet collectif, la fixation d'objectifs collectifs, eh ben, fatalement, la personne, elle ne peut plus te dire « ah ben là, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre ». Parce que c'est le problème de tout le monde, finalement. Ce qui dysfonctionne, ce qu'on vient d'apporter comme ce qui dysfonctionne est le problème pour tout le monde. Dès lors qu'on se sent et qu'on fait partie de ce collectif. Parce que les objectifs ont été fixés ensemble. D'où l'importance de les fixer ensemble. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est même dans ton propos, le prérequis, c'est on est tous d'accord sur l'objectif collectif. Et ensuite, on va aller s'occuper des individus, nous, hein, en tant que coach, on va dire, de l'individuel, de maintenir la motivation des uns des autres, d'aller proposer, de valoriser l'innovation, de faire fonctionner ce groupe. Et je crois que le prérequis à la réussite, c'est vraiment que ce collectif, ce projet collectif, on soit tous entendus sur, déjà, est-ce qu'on est capable? L'outil pour tous pour un que j'ai créé suite à ma formation de préparation mentale à Dijon. Et dans cette histoire de Chambly, avec cet outil-là, on a réalisé des choses extraordinaires. Et en fait, pourquoi il est extraordinaire cet outil-là? Parce que tous les éléments qui sont invités à réfléchir à la fixation d'objectifs collectifs vont avoir un mot à dire. Et à la fin, le projet va être validé ensemble. Ce qui fait qu'après, quand on manage la personne, les personnes, et quand il y a des problématiques, eh ben, ça devient quand même un peu plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça devient un peu plus simple. Parce que on peut rappeler comment on était ensemble, on l'a fixé ensemble. D'accord? On a décidé tous ensemble d'aller dans cette direction-là. Donc, OK, on peut y avoir des choses à réajuster. OK, mais il y a un moment, c'est au moins déjà, on a un élément central sur lequel on est tous reliés. C'est comme si on avait une corde et qu'on était tous attachés. Et quand il y en a un qui lâche un bras et une main, on l'attrape et on lui dit on l'a fait ensemble, on est ensemble, tu es avec nous, on va trouver des solutions, on reprend la corde avec tes deux mains et on va discuter et on va trouver des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu dans le projet? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Ok, très bien, on en discute et puis on essaye en tout cas, on remet la personne en fait dans ce lien collectif. Voilà. Alors nous, on a moins une relation individuelle comme ça, un peu paternaliste, de allez, vas-y, remobilise-toi, mon gars. Ça c'est vraiment, je pense, la vraie différence entre nos métiers. Et d'un point de vue philosophie générale, tu vois, je pense vraiment, effectivement, comme toi, que ce projet collectif que va être notre projet d'établissement, c'est vraiment l'opportunité quand on est en conseil pédagogique et puis que tu fais face à « ah ouais, mais là, ça commence à bien faire », de dire « on s'était dit qu'on faisait comme ça ». On s'était dit qu'on faisait comme ça. Alors, on peut re-questionner, si tout le monde veut re-questionner, mais on s'était dit qu'on faisait comme ça et on se donne le temps de voir si ça fonctionne. Ça permet de désamorcer et que ce ne soit pas une critique personnelle, prise de façon personnelle et de dire voilà, votre truc, on n'en veut plus. Puisque c'est notre projet collectif, on ne parle pas de votre truc à vous, chef d'établissement, qui est venu là, qui avait pondu votre truc, et puis nous, on n'en veut pas ou on n'en veut plus. Donc, c'est aussi sécurisant dans notre travail au quotidien. De se dire, moi, je suis là, cheville ouvrière du projet collectif. Et c'est vous qui l'avez construit. C'est nous qui l'avons construit. C'est pour ça que c'est important de pouvoir le faire. J'espère que voilà, vous pourrez le faire parce qu'à la fin, tout le monde est impliqué. Tout le monde a levé la main et a dit « Ok,
par rapport à telle règle, par rapport à telle valeur, par rapport à tel objectif, par rapport à tel projet. On a une assemblée qui fait que, voilà, moi cet outil-là, il est important. C'est l'effet entonnoir, mais à la fin, il reste 3 règles de fonctionnement, il reste 3 objectifs, il reste, voilà, ce sur quoi on travaille par rapport à cet outil-là. Mais moi, j'avais 30 bonhommes qui, à la fin, ont validé au fer rouge, et après, on l'affichait dans le vestiaire, et donc, nous, on manageait par rapport à ça. On avait abordé une notion qui était importante, et je me permets de rebondir. Rappelle-toi, je t'avais dit le nous avant le moi. Voilà. On avait cette phrase-là qu'on répétait souvent au groupe. Quand ça débordait, on leur disait à un moment donné, en fait, il en va de chacun et de sa contribution et de son état d'esprit pour que ça se passe bien. On peut fixer tous les objectifs du monde et ils peuvent être superbes, mais à un moment donné, on en revient à la responsabilité. Voilà, moi j'avais 30 bonhommes, mais les 30 bonhommes, ils s'étaient engagés là-dessus. Il y a un moment après, il y a participatif, contributif. Qu'est-ce que tu mets, toi, de ta responsabilité à toi dans le projet? Voilà. Peut-être aussi d'important, c'est effectivement les objectifs, mais tu as parlé de valeur. Et ça, c'est peut-être une question qu'on pose. Est-ce qu'on questionne avec notre équipe, notre collectif, questionner une question, des valeurs? Quelles valeurs on partage? Moi, s'il y a un truc sur lequel j'aimerais bien démarrer l'année, là, c'est justement valeurs du service public, valeurs d'entraide, valeurs d'écoute, de soutien, toutes ces valeurs qu'on a envie de cultiver et qui vont devenir peut-être l'identité de notre établissement. Et ça, je ne sais pas trop comment faire encore, mais je pense que questionner les valeurs, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Parce que on se range après, et on en avait discuté, je me souviens, quand on avait préparé ce webinaire, on se range tous derrière des valeurs. Et ça, peut-être qu'on a tendance, en tout cas nous, dans nos BAHU, à ne pas le fixer comme objectif prioritaire, la question des valeurs. Et pourtant, j'aimerais bien qu'on parte avec cette question de se dire, et pourtant, la question des valeurs, elle est essentielle. Pour rebondir là-dessus, les valeurs sont très importantes, puisque sur le plan individuel et dans le coaching, c'est un des premiers travaux qu'on met en place avec nos coachés. C'est finalement quelles sont tes valeurs. Est-ce que tu les connais, tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Les valeurs, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ce qui va nous mettre en énergie. Si moi, je nourris tes valeurs, Caroline, tu vas être plus heureuse, tu vas être en énergie, tu vas être nourrie de quelque chose de positif. À l'inverse, si je respecte pas tes valeurs, tu vas être dans la frustration, certainement dans la compréhension, parfois même dans la colère, parce que je vais avoir, à un moment donné, outrepassé et je vais pas avoir respecté tes valeurs. Je te donne juste les 3 valeurs, parce que ça, c'est important, et je te rejoins vraiment sur ce que tu es en train de dire. Je pense que ça peut être une bonne base de travail. Moi, ça a été la base de tout ce qui s'est passé, une des grosses bases de ce qui s'est passé avec Chambly. Et le travail sur les valeurs. Et les 3 valeurs qui étaient restées, donc c'est le don de soi, le fait de ne rien lâcher, quel que soit le scénario dans le match. Tu vois, là, aujourd'hui, on n'a rien lâché. Et donc, on est en train d'en parler et c'est cool. Pourtant, il y a eu pas mal de difficultés aujourd'hui. Et l'unité. Voilà. Le côté unité. À la fin, si tu as, Florent, une trame là-dessus, sur comment tu as fait, toi, pour questionner les valeurs avec ton équipe, ça peut peut-être nous intéresser. Je te laisse voir avec Guénolé comment est-ce que tu peux. Je vois Nicolas dans le chat qui est intéressé pour justement mener un travail aussi sur le questionnement de tes valeurs. Et je crois que tu as des petites trames de travail là-dessus. Bien sûr. L'outil un pour tous pour un que vous pouvez utiliser dans le proviseur. Ça, je pense qu'on peut récupérer et puis ensuite transmettre au groupe. Essaye de transposer. Moi, de conclure, Florent, du coup, on est un peu frustrés parce qu'on est vraiment 1 heure ensemble, mais on va rattraper le fond du propos quand même. Donc, je te remercie. Je suis désolé, vraiment, de ce qui s'est passé. Et puis, on a dans la foulée, en fait, 2 ateliers en parallèle. Parce que forcément, les mises en veille automatique. Donc, 2 ateliers à partir de 11h jusqu'à 12h30. Donc, tout faire n'est pas possible. Comment prioriser quand on débute dans le métier? Et puis, un atelier donc en parallèle, comment travailler avec tous les acteurs du territoire.
Et à 15h jusqu'à 16h30, à nouveau 2 ateliers en parallèle. Comment faire de l'établissement un lieu de vie et comment mettre de l'humain dans sa posture professionnelle tout en gardant la juste distance. Donc, on a le temps là de boire un café et de nous connecter, pour ceux qui se sont inscrits aux ateliers du matin, nous connecter aux ateliers qui vont être facilités par les collègues. Je voulais te remercier vraiment sincèrement, Florent, pour non seulement le temps de travail préalable qu'on a mené tous les deux, mais aussi ton adaptation hors pair avec les soucis techniques. Un grand merci à Jean-Luc, un grand merci à Sandrine qui a fait vivre le chat. On a Émeric aussi, à Alain qui est venu prêter main forte en live. C'est ça la communauté Manageduc. On aurait aimé être opérationnel à 100% sur la technique et puis on l'est toujours, donc c'est normal, voilà. Bon, aujourd'hui, il y a eu couac. Comme tu l'as dit, Florent, ça fait aussi partie des risques du métier. Vous avez tous été au top. J'espère que cette conférence introductive vous a donné l'opportunité de prendre un petit peu de hauteur, de recul, d'échanger, de vous mettre un petit peu les neurones professionnellement en place après ces longues semaines de vacances. Je vous dis à tout à l'heure dans les ateliers. J'espère avoir tout dit. Merci beaucoup à tous. Et puis, on a 2 jours pour nous. Donc, on s'est inscrit, on y va, on participe, on se nourrit et on sera bien équipé pour accueillir notre équipe et faire vraiment collectif tous ensemble dès le 31 août. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Florent. Et à une prochaine fois. Et on suit les progrès du PSG.